Jeudi le 20 août 2020, bienvenue à Derrière le comptoir. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. La vie, c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Eh oui, c'est moins désespérant la vie en chantant. Bienvenue à Derrière le comptoir. Je suis dehors, je suis debout, comme les animateurs font ça. Hein? Sophie Thibault, il fait ça, elle parle debout. Fait que j'ai décidé de parler debout aujourd'hui parce que j'étais assis toute la journée dans ma pelle mécanique à me faire brasser. Hein, oui, ma pelle qui, les joints sont pas corrects. Ben oui, c'est vrai, j'ai pas de carte de compétence. Ah, c'est vrai, je vole la job à quelqu'un de CCQ. Qu'est-ce que tu fais, François, du règlement R20? Ah oui, moi, le drain, je le ferais pas comme ça. Ah oui, c'est vrai, le ciment, moi, je ferais une slab de béton. Ah, moi, je ferais pas de slab de béton. Ton bois est pas assez sec, ton bois est trop sec. Tes trosses en métal, as-tu pensé, ton bois, tu vas le faire toi-même? As-tu pensé au temps que tu vas sauver? Quoi d'autre? Tu vas chauffer au bois, tu en as-tu assez? J'ai pris une décision parce que j'aime ça être positif. Je suis un gars positif dans la vie et là, il y a trop de négatifs sur mes statuts lorsque je vous présente ma cabane à sucre. Ce n'est que il y a des gens qui font « wow », qui est la majorité d'entre vous, merci, mais c'est trop négatif pour que je continue à vous en parler à tous les jours. Je vais en parler dans la section supporters. Dans la section supporters, c'est une section que j'ai créée où je donne des vidéos, que je donne des photos, où ce que vous avez des rabais à chaque mois. D'ailleurs, je suis dû pour vous l'envoyer en ce moment sur la boutique françoislambert.one. Donc, l'avancement des travaux, je vais vous en parler encore, mais beaucoup moins ici. Je vais le faire dans la section supporters, juste pour avoir la paix. 50%, t'as-tu droit? T'as-tu un passe-droit? J'ai pas eu de passe-droit, j'ai eu un permis. En expliquant clairement ce que je faisais, en expliquant clairement ma façon d'opérer, et j'ai eu le permis. J'ai regardé le règlement avant. Je ne dépenserai pas 1 million en bâtisse sans savoir ce que je faisais. Et j'espère qu'ils ne me donneront pas un permis alors qu'ils savaient ce que je faisais. Okay? Maintenant, il faut que je passe à autre chose. C'est démoralisant vous lire à tous les jours sur votre façon de faire. Au lieu d'être positif, vous êtes tous devenus des ingénieurs et c'est juste trop long. C'est juste négatif pour les gens qui lisent les commentaires. Donc, je vais en parler, mais il y aura moins de photos. Les photos vont être dans la section supporters. Une fois de temps en temps, je vais le faire, mais sans trop d'explications pour juste être positif. Moi, je ne suis pas dans le négatif dans la vie, là. Je vis dans le positif, je regarde toujours en avant. Je me sers, dans le fond, moi, je suis un entrepreneur. Un entrepreneur, qu'est-ce que ça fait, un entrepreneur? Qu'est-ce que ça fait, un entrepreneur? Ça fait bien des affaires, un entrepreneur. Mais, entre autres, ça regarde le passé, ça vit dans le présent et ça se projette dans le futur pour voir vers où son entreprise elle est. Moi, je ne vis pas dans le passé. Et c'est une personne, un entrepreneur est une personne qui doit avoir une mentalité positive. Et c'est ce que je suis. Mais à tous les jours, dire je ne ferai pas ça de même, je ne ferai pas ça de même, je ne fais pas ça de même, je ne fais pas ça de même, je ne fais pas ça de même. Ta pelle est trop petite. Ben oui, ben viens le faire avec moi. Il n'y a jamais eu un statut que j'ai fait sur la cabane qui devrait être du positif, qui est de la création d'emplois, qui est de la transformation alimentaire, qui crée de la job, non seulement ici, mais au Québec au complet. On doit passer à autre chose. Donc, si vous voulez suivre l'avancement des travaux d'une façon journalière, ça va se passer dans la section supporters à partir d'aujourd'hui, tout simplement. Je vais vous en parler. Bon. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça, j'ai fait de l'appel. On devrait finir demain de tout remplir le sable et après ça, bon, on commence les autres étapes, qui est de monter la charpente, bien entendu. Voilà. Hey, Uber puis Lyft, hein? Uber et Lyft en Californie se sont fait dire par un juge que leurs employés, maintenant, leurs sous-contractants, leurs conducteurs, étaient des employés. Et moi, ça me fait rire parce que, tu sais,
La plupart des gens, quand tu embarques dans un Uber, on n'avait pas Lyft ici, mais quand tu embarques dans un Uber, la première chose qu'ils disent, je fais mon horaire, je suis à mon propre compte, puis ça fait mon bonheur. Tous les conducteurs d'Uber que j'ai rencontrés m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont pas dit mon maudit boss qui me donne des horaires de merde, qui profite de moi. Il n'y a personne qui se plaint. J'en ai rencontré jamais qui s'en plaint. J'ai rencontré des chauffeurs de taxi qui se plaignaient, qui faisaient pas assez d'argent, qui travaillaient trop. Jamais chez Uber, quand ils n'en ont pas parlé, bien entendu, il y avait peur peut-être d'avoir une seule étoile sur 5. Et bien maintenant, en Californie, on dit ah non, 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 tu contrôles un peu trop. Donc, nous, on va être des employés avec les avantages sociaux qui viennent avec. Bien, Uber a décidé de fermer, Lyft a décidé de fermer en Californie. Est-ce que c'est bien, c'est mal? Ils ont le droit d'opérer comme ils veulent et ils ne font pas beaucoup d'argent de toute façon avec la section taxi et ils ont décidé de fermer. C'est un risque. Hein? C'est les employés qui ont dit non, non, regarde, on veut avoir. On était bien sous-traitants, maintenant on va être des employés puis ils viennent perdre leur job. Tu sais, c'est plate, mais les juges, des fois, lorsqu'ils rendent une décision comme ça, basée sur peut-être sur des faits réels, parce que le juge s'est basé sur la plainte, mais avant d'aller déposer une plainte, les employés auraient dû y penser peut-être ce qui était pour arriver. C'était écrit dans le ciel. Surtout avec ce type de compagnie-là, Uber surtout, est d'un capitalisme agressif depuis le début. C'est des gens qui martèlent les lois depuis le début. Ils n'étaient certainement pas pour se plier à cette loi-là. C'est évident. C'est triste pour les chauffeurs, mais ils viennent perdre leur emploi. Hey, une personne sur 5 aux États-Unis, j'imagine c'est la même chose au Québec, une personne sur 5 qui ne travaille pas à cause de la COVID, bien, elle ne travaille pas à cause de la COVID, mais pas que la COVID leur fait perdre leur emploi, c'est qu'il faut qu'ils s'occupent de leurs enfants. Et c'est une personne sur 5 qui avait perdu leur emploi, n'ont pas pu retourner au travail parce qu'ils doivent s'occuper de leurs enfants. Bon, j'imagine que c'est la même chose aussi aux États-Unis, il y a quelques exceptions, là. Mais c'est les femmes, bien entendu, qui souffrent de ça, donc qui ne peuvent pas retourner au travail, tout simplement. Parce que même si l'école recommence, il y en a qui ne retourneront pas à l'école pour des raisons médicales. Il y en a qui ont arrêté l'école, donc il n'y a pas de camp de jour, il n'y a rien, donc les parents sont obligés de s'occuper des enfants. Regardez, même ici, Marilyn, bien, on a pu travailler de la maison. Et on travaille de la maison depuis toujours. Et elle a la garde à temps plein de Gaël. Puis Gaël avait plus d'école, plus de camp de jour. Donc c'est évident que ça aurait été problématique. Dans son cas, elle, sa famille est à Québec. Donc, mais vous voyez, je ne sais pas comment elle aurait fait, à part que d'embaucher une gardienne qui aurait coûté extrêmement cher. Donc, on a eu Gaël avec nous. On a embauché une gardienne quand même le jour pour s'en occuper, mais une personne sur 5 aux États-Unis ont été obligés de quitter leur emploi pour s'occuper de leurs enfants, et dans la grande majorité, c'est une femme. Hey, Valérie Plante, elle ne pourra pas faire de déficit. Que c'est fantastique. Hein? Elle voulait faire des déficits. Tu sais, parce qu'elle, là, elle ne connaît qu'une seule colonne, la colonne revenu. La colonne dépenses, là, c'est pas important. Fait qu'elle, elle ne regarde pas cette colonne dépenses-là, mais là, sauf que là, il n'y avait pas assez d'argent pour maintenir les dépenses actuelles. Donc, elle ne parle jamais de couper, c'est austérité. Hein? Tout de suite, si on parle de couper avec la gauche, c'est de l'austérité. C'est pas ça. C'est de la gestion. La Ville de Montréal va devoir gérer, puis même l'opposition dit commencer à gérer. Donc, elle va sûrement nous augmenter les taxes de façon effrontée, comme si Montréal allait bien, comme si, parce que Montréal a perdu, bien entendu, aussi des bureaux. Il y a moins de gens qui vont au centre-ville, il y a moins de taxes, bien entendu, dans les magasins. Et elle va se reprendre où? Sur les taxes des maisons? Probablement, pour créer encore un exode urbain encore plus grand. T'es bien effronté, toi? Hein? Petit écureuil qui me passe ses pieds, puis j'étais en sandales avec des bas. Moi, des sandales avec des bas, je riais des Anglais quand je travaillais à Ottawa, parce qu'à Ottawa, les femmes n'arrivaient pas avec leurs talons hauts dans l'auto. Donc, en autobus, ils arrivaient en espadrille avec des bas, puis ça me faisait toujours bien rire. Puis là, ils enlevaient leurs bas, puis ils mettaient leurs talons hauts rendus. Donc, j'ai de l'air d'un Anglais. Hein? J'ai des sandales avec des bas. C'est des bas Undies. Tu sais, les bas que je vous ai montrés l'autre jour, allez voir sur le site d'Undies, les derniers bas
que Steve fait faire, et d'ailleurs, je vais m'en faire faire exactement comme ça, sont hyper, hyper confortables. Donc, Valérie, monte-les tes taxes. Vas-y, gêne-toi pas. On va tout payer ça. On va tout payer ça. Demain, beaucoup de popcorn à faire. On a le dernier, bien entendu, Pika Pika. On a commandé nos étiquettes. On va en avoir 15 000 bientôt, qui devrait nous suffire pas longtemps, mais c'est comme ça. Mais le sriracha sort énormément, parce que le sriracha, le popcorn sriracha, lui, il est fait, il est un entre-deux. Hein. Toujours, mes popcorns sont toujours à l'érable, bien entendu. Même le Pika Pika, qui est extrêmement piquant, mais je l'aime beaucoup. Et hier, j'ai décidé de sauter dans un sriracha. Après mon jeûne, bien entendu, puis pas tout de suite après. Comment qu'on brise le jeûne? Le jeûne, je vais vous en parler après. Donc, c'est ça, le sriracha, demain, on en fait beaucoup parce que on a tout passé aujourd'hui, donc on se remet sur la production de popcorn sriracha demain matin, tout en finissant tout de suite après. Peut-être que je vais laisser Jonathan aplanir le terrain, puis moi, je vais aller faire avec d'autres employés le popcorn. On va décider ça demain matin en se levant. Oui, le jeûne, comment qu'on brise un jeûne? Parce que lorsqu'on ne mange pas pendant 2 jours, tu n'arrives pas en sautant dans un plat de pâtes. Là. Ce qu'il faut que tu prennes, c'est surtout du gras et quelque chose de doux. Ton estomac, il n'a pas mangé pendant 48 ou 72 heures, dépendamment de la longueur que je le fais. Moi, je prends tout le temps un bouillon d'os. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait encore à midi. J'ai fait quand même mon jeûne intermittent. Donc, à 1 heure, j'ai mangé. Puis, je commence toujours mes repas par un bouillon d'os. C'est plein de collagène. C'est excellent pour la santé. Et donc, c'est de même qu'on brise un jeûne avec quelque chose de gras un peu. Hey, la PCU, encore 4 semaines, donc jusqu'au 27 septembre, on va avoir la PCU. C'est 500$ par semaine, bien entendu. Et là, ça va être changé par autre chose. On va avoir plus de détails. Probablement que ça va sortir plus ce soir ou demain. Je vais vous en parler lorsque je vais les avoir. Ça va changer par 400$ par semaine, donc 100$ de moins. Et il va y avoir des conditions pour ceux qui ne sont pas admissibles à l'assurance emploi. Donc, on va retourner les gens vers l'assurance emploi au lieu de les maintenir. Il faut qu'on change les conditions, bien entendu. Ceux qui en ont besoin, ils en ont besoin. Mais ceux qui ne voulaient pas retourner travailler, il faut les ramener au travail. On en a besoin. On a besoin quand même d'employés. C'est sûr que c'est dur l'économie en ce moment, mais si on regarde le marché boursier va bien. Ça veut dire qu'il y a d'autres compagnies qui vont relativement bien et pas seulement Apple, Facebook, Tesla et Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je pense que c'est les actionnaires de Tesla chantent ça dernièrement, d'Apple et de tout le monde. Tesla qui a pogné encore, qui a grimpé de 6% aujourd'hui. Et je suis tombé sur une entrevue de Elon Musk qui parlait de Tesla il y a 10 ans, puis il est pas mal on target. Hein? Un peu plus, c'est lui qui écrit l'almanach du peuple quand ils font les prévisions de la météo, comme 3 ans à l'avance. Là. Mais il a prédit qu'en 2010, vers 2018, il était pour avoir un auto grand public. Bon, c'est le modèle de base, je ne sais pas, le modèle 3, je pense. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais il était right on target. Et très intéressant, ce petit 3 minutes d'entrevue-là. Lui ici a changé, c'était en 2010, on dirait qu'il a l'air d'être kid. C'est sûr qu'il n'est pas vieux, hein. Je pense qu'il n'a pas 40 ans, ce gars-là, 38 peut-être. Bref, aujourd'hui, Tesla a augmenté de 6 %. Pourquoi il a augmenté de 6 % Il est à 2000 quelques dollars aujourd'hui. Parce qu'ils vont faire un split 5 pour 1. Puis à chaque fois qu'on annonce un split d'une action d'une compagnie à la bourse, il y a toujours un mouvement vers le haut. Puis un coup que le split est fait, ça va redescendre. Donc là, il annonce 5 pour 1. Donc, ça va valoir à peu près 400$. Donc, on doit s'attendre, je n'ai pas la date du split, là, mais on doit s'attendre à ce que ça baisse. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des splits. C'est très, très rare. Parce que pourquoi qu'on a des splits? Je vous en avais parlé la semaine passée, mais pour ceux qui ne l'avaient pas entendu, on fait des splits pour le marché des particuliers. Parce que le marché boursier, en ce moment, il est dominé beaucoup par les institutions, tous les fonds indiciels, les fonds qu'on achète. Donc, c'est réglé par eux et pas mal moins par le particulier autant qu'avant.
Je pense que c'est 37% des actions détenues le sont par des particuliers, alors que c'était 50% il y a à peine 10-12 ans. Donc, on voit moins de splits, mais on voit des actions faramineuses comme Berkshire Hathaway, la compagnie de Warren Buffett. Je ne veux pas dire de niaiserie, mais je pense qu'elle est à 323 000 $ l'action. Il y a une action de classe B qui est un petit peu moins chère. Donc, un split. Puis il y en a une autre compagnie que j'oublie aussi, une grosse compagnie. J'ai oublié le nom, là, j'en ai parlé la semaine passée. C'est pour ça que vous devez m'écouter tous les jours. C'est pour ça, parce que sinon, je suis obligé de me répéter. J'ai échappé mon crayon. Oh, que je suis vieux! Ah. Hey, l'alcool! L'alcool, vous savez qu'au Québec, on recommande 3 verres d'alcool par jour pour un homme, 2 verres par jour pour une femme, 5 jours sur 7. Donc, il y a 2 jours que tu prends une pause. Bien là, aux États-Unis, on vient de sortir la nouvelle recommandation. C'est plus, là-bas, c'était 2. Ici, c'était 3 parce que, j'imagine, parce qu'on détient la SAQ. Que j'ai jamais trouvé que ça avait du bon sens à prendre 3 verres de vin par jour. Moi, si je prends 3 verres de vin par jour, je m'en vais alcoolique, là. Tu sais? C'est bien évident. Donc, maintenant, c'est 1 verre par jour, autant pour les hommes que les femmes. C'est la nouvelle recommandation. Puis c'est sûr qu'on en a pris plus, j'en fais partie, qu'on a pris un petit peu plus de verres de vin depuis la COVID. Maintenant, regarde, on en prend presque plus. On en prend beaucoup moins, en tout cas, la fin de semaine. Et on a décidé, Marilyn avait décidé, puis j'ai décidé de la joindre. Donc, de septembre à Noël, on ne prendra pas une goutte d'alcool. Donc, on a décidé de couper l'alcool pour reprendre une petite shape. Là, quand même, normalement, tu prends ta shape de Beachbody durant l'été, mais on a trop travaillé, on a mangé trop de popcorn, on est correct, mais c'est une question de santé, de poids santé, bien entendu, et de se sentir bien. Donc, l'alcool le 1er septembre ou le 5, peut-être le lundi, on arrête ça jusqu'à Noël. Je vais mettre la clé dans la porte du cellier. Et d'ailleurs, mon cellier, je vais le transformer en 2. Puis là, donnez-moi vos recommandations. C'est pas du vin de garde, OK? Donc, je ne peux pas mélanger du prosciutto avec ça, mais je vais faire vieillir du prosciutto parce que j'ai 4 cochons. Et je vais en transformer, bien entendu, en jambon que je vais faire. Et aussi en prosciutto qu'on va faire vieillir le plus longtemps possible, jusqu'à temps qu'on le regarde et on dit « On te mange-tu, toi? » Fait que c'est à suivre. Ici, c'est pas des vins de garde. Là. Fait que c'est pas grave que ça soit mélangé ensemble. Fait faut pas capoter. Là. C'est pas comme... c'est pas la fin du monde. Donc, 1 verre de vin par jour seulement. Et hier, je vous ai présenté le petit pot de barbe à papa. Et les demandes aujourd'hui ont été absolument... Il y a beaucoup de dépanneurs qui en veulent parce que ça se met sur le comptoir. C'est grab and go. C'est exactement ce qu'on voulait faire. On voulait l'avoir au mois de janvier passé. Bon, on vient de le recevoir. C'est ça, la Chine. Faire affaire avec la Chine, ça ne marche pas toujours bien. Dans mon cas, on va se le dire, ça revient toujours mal. Regardez ma machine à meringue. Mon ami a tout fait pour la faire fonctionner. Il s'est informé. Il est habitué de faire affaire en Chine. Et malheureusement, c'est une machine à biscuits qu'ils nous ont livrée. On a essayé de la transformer, mais à un moment donné, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, j'ai communiqué hier avec quelqu'un. Il m'a revenu aujourd'hui avec un prototype. Et je vais redonner la machine à mon ami. Il était assez gentil de la reprendre et de trouver un débouché. C'est plate pour tout le monde. C'est plate pour moi d'avoir pas de machine à meringue encore, malgré le temps qu'on a attendu. Il a mis de l'argent supplémentaire pour essayer de la faire fonctionner. C'est tout à son honneur. Mais moi, j'ai acheté une machine à meringue et non pas une machine à biscuits. On va redéfaire la porte patio. On va redescendre du 2e étage. Puis on va se faire faire une autre machine qui va rencontrer mes besoins. Je vous ai parlé, bien entendu, de l'ingénieur qui était derrière ça, qui faisait à sa tête, malheureusement, parce qu'on aurait pu avoir une machine fonctionnelle bien avant. C'est pas de la faute à mon ami, c'est pas de la faute à personne. Si on avait une machine fonctionnelle qui fait ce qu'elle était supposé faire, bien, ça aurait fonctionné depuis le début. Donc, j'ai acheté une machine à granules il y a longtemps de la Chine. Je me suis fait avoir. Là, j'achète une machine à meringue. Oui, pas de problème, c'est ça. Ça ne marche pas. Les pots que j'ai fait faire en Chine, ça a pris 1 an et demi. Et les couvercles qui devaient être livrés ici ont été livrés à Montréal. Ça a été livré sans couvercle. On est tombé en bas de la pile. Moi, faire affaire avec la Chine, honnêtement, si j'achète une machine standard, comme là, je me cherche une machine à mettre en pot automatiquement le popcorn pour pas qu'on ait obligé de le faire. Donc, ça, c'est standard. Les sacs de popcorn, c'est standard. Donc, ça, oui. Mais aussitôt qu'on sort de l'ordinaire, puis c'est pas marqué, que ça fait des meringues, que ça fait ce que c'est marqué,
je vais passer mon tour, malheureusement. C'est trop de frustration et ça ne marche jamais. D'ailleurs, je me suis reviré de bord. Maintenant, mes pots de plastique, bien, pour la barbe à papa, viennent de Elf. Et c'est ça, le petit pot qu'on a, bien, il y a eu beaucoup de demandes de dépanneurs aujourd'hui. Vous êtes intéressés, puis on va tous vous communiquer si vous ne le voulez pas pour l'avoir sur le comptoir Grab and Go. Mais on s'en vient aussi vers la fin septembre avec le petit pot de popcorn aussi pour les cadeaux, les boîtes de Noël et pour les cadeaux d'entreprise parce que vous en donnez beaucoup. Donc ça va être le plus petit, ça rentre bien dans un bas. Voilà ce qui s'en vient dans les prochains jours et semaines. Merci d'être là à tous les jours. Et je vous vois demain matin, bien entendu, en prenant un café. Vous entendez les poules jacasser. Allez, bonne soirée.